Mes frères, mes sœurs, salam alaikum, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, soyez les bienvenus. Nous arrivons au juz 12 du Coran, ce qui comporte la sourate, le chapitre, le hizb 23 et le hizb 24. Il commence à la page 222 du Coran. Chaque bichapitre contient une vingtaine de pages. Donc, le verset 6 de Sourate Hud, et il se poursuit jusqu'à la fin de Sourate Hud et une partie de la Sourate Yusuf. Donc, nous passons d'une sourate d'un nom d'un prophète jusqu'à une autre sourate du nom de Yusuf alayhi salam. Et la sourate Yusuf, on s'arrêtera à cette sourate. Donc la sourate Hud, bien entendu, nous parle de l'eschatologie, elle nous parle des prophéties, elle nous parle des prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment elle nous parle de ce que les prophètes avaient connu. Sourate Hud, notamment, elle nous parle de cette adversité qu'avaient connue les prophètes face à leur communauté qu'ils prêchaient et qui remettaient en cause, voire même les accusaient dans leur authenticité, dans leur honnêteté, dans ce qu'ils leur rapportaient, en disant « vous n'êtes pas vraiment envoyés par Dieu. Ce que vous nous prêchez ne vient pas vraiment de Dieu. Vous êtes des fabulateurs, vous êtes des menteurs. » Voilà. Donc, et de ce genre. Et c'est ainsi, il dit, notamment le verset 12 de Sourate Hud, Sourate Hud, qui commence d'ailleurs par ces lettres qu'on appelle les lettres découpées. C'est une sourate mécoise, excepté les versets 12, 17 et 114, où ce sont des versets médinois. Donc, verset 12, notamment, où Allah parle de ce qui va être dit au prophète Mohammed par la suite. Alif Lam Ra, Alif Lam Ra. C'est un livre au verset solidement établi, suffisamment détaillé, émanant d'un sage parfaitement informé. Kitabun uhkimat ayatuh, thumma fussilat, donc des versets qui sont solidement établis et suffisamment détaillés. Nous parlions dans une chronique précédente de la diversité des versets, entre les versets prescriptifs, les versets narratifs et les versets principiels. Donc quand Allah il nous parle de versets solidement établis, notamment les versets qui énoncent, qui comportent des principes, des règles atemporelles et suffisamment détaillées pour que on sache, qu'on comprenne, qu'on saisisse. C'est une règle temporaire qui va être abrogée d'ailleurs. Et là aussi, nous touchons à un autre préjugé ou une idée que colportent certains ici et là en disant « c'est quoi cette histoire d'abrogé et d'abrogeant dont vous parlez? Pourquoi Dieu va-t-il abroger et pourquoi Dieu va-t-il abroger des versets qu'il a lui-même révélés, qu'il a lui-même fait descendre? Ça n'a pas de sens. Voire même, il commence même à ricaner
vous portez, vous touchez à Dieu, à sa perfection, s'il révèle quelque chose et qu'il va abréger par la suite. Tout ça, bien entendu, ce sont des arguments fallacieux, ça relève de la fausse rhétorique et de la fausse argumentation. Non, Dieu qui fait descendre un verset à un moment et qui va laisser ce verset avoir cours et son enseignement et ce qu'il énonce comme règle, comme loi valable à un moment et qu'il va momentanément ou partiellement annuler, et va plus tard encore annuler le restant pour annuler la totalité. Et le plus bel exemple, ce sont l'interdiction des boissons enivrantes, des boissons, le vin, qui provoque de l'ivresse. Au tout départ, dans une sourate qu'on n'a pas encore vue, An-Nahl, Dieu, Allah, parle des fruits, en l'occurrence les raisins, dont nous en faisons ou dont les gens font deux utilisations. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, il dit dans les fruits des palmiers et des vignes. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَطَعَامًا طَيِّبًا. Donc vous en tirez une boisson enivrante qui donne l'ivresse et il y a aussi une autre utilisation bonne, saine. Donc ici, dans ce verset, il y a juste une allusion que du raisin et des dattes, on peut faire une consommation saine, notamment quand ils sont consommés en l'état, et on peut en tirer un breuvage, une boisson qui donne l'ivresse, sakar, et quand on les fait fermenter. Plus tard, dans une autre sourate, nous y reviendrons en plus de détails, mais juste là, une parenthèse, mais instructive. Il y a cette sourate où Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun » Et avant cela, il y a le verset de Surat al-Baqarah où Allah dit « On t'interroge sur les vins et les jeux de hasard. » قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Il y a du mal, un ithm, il y a un péché en cela, en les boissons alcoolisées et les jeux de hasard, et il y a des intérêts. Manafi', des utilités que certains en tirent, des bénéfices que certains en tirent. Mais le péché prévaut sur l'utilité. Donc déjà, là aussi, le verset est plus explicite dans le fait qu'il y a beaucoup de mal dans le vin et les jeux de hasard qui ont été rassemblés aussi dans ce verset. Ça, c'est une deuxième étape. Vous voyez, le premier verset de Surat al-Nahl, ce que disait, ce verset de Surat al-Baqarah, ce qu'il dit, et ensuite viendra le verset où Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez, « La taqrabu salata wa antum sukara » n'approchez pas la prière alors que vous êtes en état d'ivresse. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, afin que vous sachiez ce que vous récitez. Quelqu'un qui est en état d'ivresse, il n'a pas toute sa mémoire, il peut mélanger les versets
et carrément déformer la récitation des versets. Et donc, pour prier, pour faire la salat, il faut être lucide, totalement lucide. Et donc, il n'y a pas d'interdiction totale. Et donc, les gens ne buvaient pas, et au soir, une fois qu'ils ont terminé la dernière prière canonique, ils consommaient. Ça, c'était la troisième étape, troisième type de verset, parlant des boissons alcoolisées, fermentées, qui donnent l'ivresse. Et ensuite viendra le verset qui va l'interdire totalement. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Vous qui croyez, le vin, les jeux de hasard et l'adoration, l'idolâtrie sont des souillures qui font partie des actes de Satan. Éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en, c'est-à-dire que délaissez tout cela, laissez de côté tout cela et ne vous approchez pas de cela. Donc il y a bien abrogation. On récite ces versets-là, mais personne, aucun musulman sensé, aucun musulman raisonnable ne vous dira aujourd'hui que l'interdiction de consommer les boissons alcoolisées, c'est uniquement la journée entre les prières. Une fois qu'on a fini la dernière prière de la nuit, on peut en consommer. Non, c'est une interdiction définitive et c'est une interdiction totale. Voilà donc comment il faudrait lire le Coran. Et en lisant le Coran de cette façon-là, nous voyons bien qu'il y a cette règle, ce principe qu'on appelle un nasikh ou un mansoukh, l'abrogé et l'abrogeant. Et c'est Allah qui a voulu que l'interdiction se fasse de façon graduelle, de façon, disons, de manière successive et pas d'un seul coup et d'une seule traite comme ce fut le cas pour certains interdits. Et ça, c'est une pédagogie divine pour Allah, pour nous apprendre que certaines choses, certaines habitudes, certaines pratiques, elles ont besoin du temps pour être corrigées. Notamment la boisson alcoolisée chez les Arabes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je vous remercie et je vous prie de rester avec nous. On parlera du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers amis, nous nous retrouvons et nous sommes toujours avec les chroniques concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé des différents genres littéraires qui ont été développés dans l'écrit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'aimerais vous parler de la manière dont les hadiths sont consignés et le développement de cette consignation des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle quand il est en public et nombreux sont et celles qui peuvent l'entendre, notamment dans les prêches du vendredi. Les prêches du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient courts. Et le prophète peut parler devant 2-3 personnes. Ou bien il peut parler et dire quelque chose à une personne, à un compagnon. Parfois, il le cite même. Il y a Mu'adh, ceci. Il y a Aba Mas'oud, ceci. Donc, il peut. Et ce sahabi-là, pour la plupart, ils diront le prophète m'a dit. Ou le prophète, j'ai entendu le prophète dire. Donc, le premier maillon de ceux qui nous parlent du prophète sont les compagnons. D'ailleurs, si un hadith est rapporté par une personne, un homme ou une femme qui n'a pas
vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça al-hadith al-mursal. Hadith mursal. Le hadith mursal, il rentre dans la catégorie des hadiths dhaif. Un hadith sahih, il faut qu'il y ait le maillon des compagnons qui a entendu le prophète ou qui a vu le prophète faire, parce que la sunna, elle nous rapporte aussi bien les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi que la description physique ou vestimentaire du prophète ou gestuelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a été constaté et vu par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là, ces compagnons-là, vont rapporter à ceux qui sont venus après eux, et donc on passe de maillon des sahaba à celui des tabi'in, et ainsi de suite, et tabi'in à tabi'i tabi'in, les successeurs des successeurs, jusqu'à l'arrivée à l'époque de la 4e génération, et à partir de ce moment-là, on a déjà quelques-uns qui vont consigner les hadiths. L'imam Malik, rahimahullah, wa radiya anhu, qu'Allah l'agrée, l'imam de Médine, faisait partie de cette 4e génération. Et son fameux Al-Muwatta, dans lequel il a consigné les hadiths, les propos des sahaba et les propos des tabi'in. Ça aussi, c'est un autre genre littéraire des écrits sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui regroupe les hadiths, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les propos des successeurs. Et il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mélange entre les uns et les autres. Personne ne dit le prophète a dit, n'a le droit d'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une parole, un geste, sans en être sûr que le prophète a prononcé cette parole-là ou que le prophète a fait ce geste-là. Et pour en être sûr, il faudra donc s'appuyer sur le compagnon qui a entendu lui-même le propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a vu lui-même le geste, le fait, l'action du fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que les hadiths nous ont été rapportés. Et en général, donc les hadiths à partir de la 4e génération, la 5e génération, ils commencent à donc s'élargir le nombre de personnes ici et là qui vont écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal qui va compiler son musnad, l'imam Shafi'i qui rapporte un certain nombre de hadiths aussi dans son livre qui est un livre de fiqh. Et bien après, viendront les savants musulmans et al-Bukhari, Abu Daoud, etc., etc. Et donc, ces écrits sur les hadiths vont par la suite, pour en être sûrs, les savants établir des règles. Et ces règles-là sont au nombre de 5. Pour qu'un hadith soit déclaré comme authentique, il faudrait qu'il recèle ces 5 conditions. Et ces 5 conditions, elles se rapportent toutes, au moins 4 parmi elles, au narrateur. الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط
Voilà deux déjà conditions. Le hadith authentique est celui qui est rapporté par un rapporteur digne de foi, et aussi digne de confiance. La confiance pas dans sa moralité, pas dans sa probité, mais dans ses facultés. Dans ses facultés à retenir et rapporter tel qu'il a retenu. Al-Dhabt, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu pour ne pas faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il raconte, il rajoute des choses ou il diminue des choses, celui-là n'a pas le dhabt, n'a pas l'exactitude de la narration. Donc le rapporteur doit être digne de foi et digne de confiance quant à sa capacité à relater, à rapporter sans déformer ce qu'on lui a transmis. Al-adl al-dhabit. عن مثله من بداية السند إلى نهايته. Et la troisième condition, c'est la continuité de la chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coupure. Alors là, se pose la question, comment pourrait-on savoir s'il y a continuité ou non? Eh bien, c'est le moment de dire que les big data que nous connaîtrons au XXe siècle, je dis bien la fin du XXe siècle, d'accord, après les années 60, 70, qu'on va commencer, voire même les années 80, qu'on va connaître les véritables big data. Les big data, c'est quoi? Ces grandes armoires qui contiennent des mémoires dans lesquelles sont stockées des informations informatisées. Notamment des fichiers relatifs à des personnes, leur identité, leur date de naissance, etc., etc. Eh bien, les big data existaient déjà, pas vraiment dans leur forme numérique, mais des big data, pas dans des écrits, consignés à la main, noir sur blanc, sur des registres, papier. Existait déjà depuis des siècles chez les musulmans. Ce qu'on appelle Kutub al-Rijal. Kutub al-Rijal. Regardez-moi cette appellation. Kutub al-Rijal. Les livres des hommes. Des hommes avec grand H qui concernent les femmes et les hommes, des deux sexes. C'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui sont concernés par les hadiths, ils ont rapporté, on leur a transmis, ils ont participé dans la transmission des hadiths, on va les retrouver dans ces livres-là. Mieux encore, il n'y a pas que Kutub al-Rijal, il y a Ilmu al-Rijal, Ilmu al-Rijal. Et ça, moi je suis fasciné par ces appellations. Ilmu al-Rijal, c'est la science des hommes. Et c'est pas la science, c'est-à-dire le savoir des hommes, le savoir concernant les hommes, c'est-à-dire qui est relatif aux hommes. Aujourd'hui, si vous allez dans une mairie, vous cherchez dans les fichiers, vous allez trouver un tel, fils d'un tel et d'une telle, né tel jour, à telle heure, à tel endroit. 6 informations concernant l'état civil. D'accord? Le nom et prénom de la personne, le nom et prénom du père, le nom et prénom de la mère, l'heure de naissance, le jour et l'année de naissance et le lieu de naissance. Point. Il n'y a aucune autre information concernant la personne. Ceux et celles qui ont rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez toute une notice les concernant. En plus des informations, ces informations-là, bien sûr, il n'y a pas l'heure de naissance, mais il y a l'année de naissance, le lieu de naissance, le lieu où il a vécu, et le nom des pères, Abou ou Ibnou. Parfois, il y a des homonymes, on les différencie par
le maillon ascendant ou le maillon descendant, plus un paragraphe concernant sa moralité, pour savoir s'il est digne qu'on retienne de lui des hadiths ou non. Donc, c'est ce qui est fait que quand on se fie à un narrateur, on ne se fie pas aveuglement, mais en connaissance de cause, car cet homme-là, nous le connaissons par les témoignages de ses contemporains et de ce qui se trouve sur lui, sur ses livres de Ilm al-Rijal. Voilà, nous avons soulevé juste un petit, je dirais, quelques petites pages de cette science, et nous y reviendrons, Inch'Allah. Je vous remercie de partager ces chroniques. Wassalamu alaikum.